Nous nous retrouvons pour cette dernière partie de l'étude du livre de Ruth. Vous savez que tout sacrifice que nous faisons pour Israël est largement récompensé par les bénédictions que nous recevons en retour. C'est vrai que Ruth a beaucoup sacrifié, on en a parlé la dernière fois, mais elle a aussi beaucoup reçu en retour pour son humble service envers Naomi. Après des années de stérilité, elle a pu donner naissance à un fils. On en a déjà parlé. Et en réalité, Ruth va devenir l'arrière-grand-mère, comme je l'ai dit, du roi David. Rien de moins que ça, imaginez-vous. Et nous savons que le Messie est un descendant de Obed et du roi David. Nous voyons donc ici un signe précurseur du jour où Naomi, qui représente Israël, recevra son Messie. La parole de Dieu nous dit clairement que le peuple juif acceptera le Messie et son pardon. On voit cela dans Romains chapitre 11, verset 26. Et tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. Comme Ruth, nous, en tant qu'Église, nous avons un rôle important à jouer pour que le salut et la délivrance de Naomi, donc du peuple juif, puissent arriver. Mais cela nous demandera plus que des paroles de sympathie et des accolades, et certainement bien plus que de bons sermons. Cela signifie que nous devons aimer le peuple juif d'un amour sincère, sans condition, que nous devrons peut-être même démontrer cet amour en acceptant de faire des sacrifices. Mais il y a des promesses qui ont été données, notamment au peuple juif, et qu'il faut garder en tête. Dans Ésaïe chapitre 54, versets 8 à 10, il est écrit ceci. « Quelques instants, dit l'Éternel, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. » N'est-ce pas merveilleux, ces paroles de réconfort de Dieu qui accepte à nouveau son peuple, qui veut le rétablir. Le fait que le peuple juif ait perdu la gestion de ce pays pendant un certain temps à cause de son péché et de sa dispersion dans les nations pendant pratiquement 2000 ans n'a pas changé l'engagement de Dieu à le leur donner pour toujours. Et on voit cela notamment dans Ézéchiel chapitre 37 qui nous parle de ce retour de la vallée des ossements desséchés où ce peuple revient et Dieu leur redonne la vie. C'est de ça qu'il est parlé dans ce chapitre 37 d'Ézéchiel. Alors, en conclusion, je voudrais quand même vous donner quelques points d'action très pratiques. 4 points. 1. Priez pour la paix de Jérusalem. Psaume 122, verset 6. Priez pour la paix de Jérusalem. Ou en hébreu, demandez la paix de Jérusalem. De quelle paix parle-t-on ici? Est-ce que c'est la paix d'un point de vue politique? Non. Il est parlé de la paix de Dieu que lui seul peut apporter dans cette ville de Jérusalem. Vous savez qui est le prince de la paix? Et si vous ne le savez pas, vous devez le rencontrer. Son nom, c'est Yeshua, c'est Jésus. C'est lui le prince de la paix. 2. Efforcez-vous de découvrir les racines juives de votre foi en lisant des livres sur ce sujet, en écoutant des conférences. Moi, j'en fais, mais il y en a d'autres aussi qui en font. Essayez de découvrir, de comprendre quelles sont les racines de notre foi. 3e point, trouvez des moyens pour exprimer votre solidarité avec Israël et le peuple juif. S'il y a une synagogue pas loin de chez vous, allez rencontrer le rabbin, dites-lui, on prie pour vous, on vous aime, si vous avez besoin d'aide, on est là. Et 4e et dernier point, visitez Israël et priez dans le pays. Parce que c'est vrai qu'on peut partir en voyage dans beaucoup d'endroits, mais comment se fait-il qu'en tant que chrétien, on n'ait pas envie d'aller dans le pays où toute la Bible s'est passée pratiquement? C'est là que Jésus est né, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a exercé tout son ministère, c'est là qu'il a donné sa vie pour nous, c'est là qu'il est ressuscité et c'est là qu'il revient. Donc, c'est un pays extraordinaire qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Eh bien, j'espère de tout cœur que vous ferez l'effort de faire ces choses tout simplement avec l'amour de Dieu et pour aucun autre motif. Soyez bénis.